Les structures et organismes du parti ici présents, chers sympathisants, militantes et militants de l'UFDG. J'ai la responsabilité cet après-midi, au cours de cette Assemblée générale virtuelle, d'évoquer l'exclusion des partis qui ont conduit notre pays, la Guinée, au chaos que nous avons connu, chaos duquel le colonel Mamadi Doumbouya nous a sorti le matin du dimanche 5 septembre 2021. Nous nous en félicitons en tant que UFDG, nous nous en félicitons en tant que force politique bénéficiaire des premières mesures positives du Conseil national du Rassemblement pour le développement, parce que vous savez comme moi qu'en plus des victimes décédées et handicapées que nous avons au sein de l'UFDG, nous avions également des centaines de prisonniers à travers le pays. Il y en a qui ont été libérés avant, mais la plupart d'entre ces prisonniers ont recouvré la liberté suite à la prise du pouvoir par le CNRD le matin du 5 septembre 2021. Donc nous nous en félicitons vivement. Dans la charte de la transition, en son article 60, le CNRD a affirmé clairement que les membres du gouvernement sortant et ceux des institutions dissoutes à la date du 5 septembre 2021 ne peuvent être désignés dans les organes de transition, notamment le Conseil national de transition. L'UFDG s'en félicite parce que ceux qui ont conduit le pays à ce chaos, qui ont commis assez de crimes de sang et de crimes économiques, ceux-là ne devraient même pas avoir droit à la parole dans notre pays maintenant là. Parce que les plaies sont encore fraîches, les plaies sont béantes. Nous avons vu certains d'entre eux se battre au palais du peuple pour avoir accès à la salle. Nous suivons certains d'entre eux dans les médias privés et publics en train de s'exprimer, et il y en a même qui continuent à s'attaquer à l'UFDG. Et je suis convaincu que la mesure qui a été prise est une mesure salutaire. Mais c'est une mesure qui repose sur le droit, sur les lois supranationales. La mesure n'a pas été sortie des tiroirs. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance l'a prévu en son article 25. Je me ferai le devoir de le lire tout à l'heure. Et donc, ces personnes-là doivent pour le moment céder l'espace public dans notre pays. Parce que depuis 10 ans, nous sommes en train de nous battre. Depuis 10 ans, nous sommes en train de lutter. Il y a eu des crimes économiques. Les gens se sont enrichis sur le dos du peuple de Guinée. Et au-delà de cela, ils ont refusé à toutes les échéances électorales à ce qu'il y ait l'alternance dans notre pays. Parce qu'en plus des motivations invoquées par le CNRD pour la prise du pouvoir à la date du 5 septembre, notamment la gabegie financière, l'instrumentalisation de la justice, la précarité et la misère, il faut rajouter avec insistance le refus des autorités d'alors, notamment de M. Alpha Condé, de transmettre le pouvoir au président élu. Cela aussi a été une raison profonde, sinon la raison profonde qui a conduit le pays à ce chaos. En 2010, ça a été le cas. En 2015, ça a été le cas. En 2020, cela a été le cas. C'est important de le rappeler parce que toutes les autres motivations sont des motivations partagées, mais cette motivation-là, c'est une motivation également partagée, mais de l'UFDG. Parce que les militants et sympathisants de l'UFDG se sont battus avec acharnement pour mettre en évidence la victoire du candidat de l'ANAD, et ils ont refusé à ce que celui qui a gagné dans les urnes soit celui-là qui préside aux destinées du pays. Et donc cela a contribué à nous amener à la situation d'avant le 5 septembre et à la prise du pouvoir par l'armée. En ce qui concerne l'article 25
de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, parce que les gens sont tellement de mauvaise foi, ils vont commencer à chanter dans les médias que c'est l'UFDG qui est à la base de l'exclusion de Paul ou de Pierre. Le colonel Doumbouya a pris un engagement ferme de respecter tous les engagements auxquels notre pays a souscrit. Et ça, c'est l'un des engagements, parce que c'est une loi supranationale. Et tenez-vous bien, cette charte a pris les dispositions idoines. Ah, ok. Très bien. Avant d'aller à l'article 25, au niveau du préambule, la charte réaffirme la volonté collective des États membres d'œuvrer sans relâche pour l'approfondissement et la consolidation de l'état de droit, de la paix, de la sécurité et du développement dans les pays. La charte également se dit soucieuse d'enraciner dans le continent une culture d'alternance politique fondée sur la tenue régulière d'élections transparentes, libres, justes, conduites par des organes électoraux nationaux indépendants, compétents et impartiaux. Elle se dit également préoccupée par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent l'une des causes essentielles d'insécurité, d'instabilité, de crise et même de violents affrontements en Afrique. Et elle termine en disant qu'elle est résolue à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance par l'institutionnalisation de la transparence, de l'obligation de rendre compte et de la démocratie participative. Et justement, de l'obligation de rendre compte, ceux qui viennent de quitter, avant de prendre part au débat public, doivent d'abord rendre compte au peuple martyr de Guinée. L'article 25, alinéas 4 et 5. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Alinéa 5. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l'Union. Et donc, le colonel n'a pas pris dans les tiroirs, c'est une loi supranationale qui a été mise en exergue et c'est elle qui est en train d'être respectée. Haray, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Haray, en weltani ki Allah ko tumbindiren do ko hande kadi. Haray, en teddini président men on Alaji Mamadou Sellou Dalen Diallo, en teddini première dame UFDG on, future première dame de la